Bonjour, bienvenue sur Gloire TV, la chaîne où la gloire de l'Éternel vous localise. Vous êtes sur le plateau des paroles pour aujourd'hui en direct. L'émission où nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu pour recevoir du Seigneur les conseils nécessaires pour grandir spirituellement. Alors, le thème de notre parole pour aujourd'hui en direct d'aujourd'hui est « Dieu me voit-il » Je reprends. Le thème de notre parole pour aujourd'hui en direct est « Dieu me voit-il » Alors, pour étayer ce thème, nous allons nous appuyer sur le livre de Psaume 13 à partir du verset 1 à 2. Nous allons lire. Non, à partir du verset 2, le Psaume 13, le verset 2 à 3. Nous lisons. Il est dit, le verset 2, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans le cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » Alléluia. Frère, la marche chrétienne est truffée d'épreuves, de difficultés et de souffrances à tel point que souvent il arrive aux chrétiens de se poser la question si Dieu le voit ou si Dieu la voit. Il arrive à l'enfant de Dieu de se demander où est Dieu? D'où ce thème, Dieu me voit-il? Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, peut-être actuellement où je suis en train de diffuser ce message, sont en train de traverser des difficultés. Tu es en train de vivre une situation contraire qui te dépasse à tel point de te poser la question, Dieu existe-t-il vraiment? Et s'il existe, pourquoi tant de souffrances? Tu n'es pas le seul frère, tu n'es pas la seule sœur dans cette situation. Par le passé, même dans l'Ancien Testament, le grand roi David a posé cette question à Dieu. Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu? Les situations sont telles, les épreuves sont telles que même tu doutes même encore de la véracité de la parole de Dieu. Et ça peut arriver à chaque chrétien. Ce n'est pas un péché, frère. Ce n'est pas un péché, sœur. De te poser la question. Où est Dieu? S'il existe, pourquoi tant de souffrances? Ce n'est pas un péché d'avoir des questionnements. Mais je viens ce matin. L'Éternel, ton Dieu, ton Père, le Créateur, qui a attendu ton soupir, qui a attendu ton questionnement, qui a entendu ton cri par ma voix, voudrait ce matin te répondre pour dire que je suis là, ne t'inquiète pas. Alléluia. Alléluia. Je suis là, ne t'inquiète pas. Parce que si Dieu te fait passer par ces genres de situations, en effet, c'est pour t'apprendre à compter sur lui seul. Souvent, il y a certaines situations qui te dépassent tellement que tu fais recours aux hommes. Tu fais recours à tes relations.
Tu fais recours même à ton savoir-faire. Mais tu te rends compte que ces choses ne te sont d'aucun secours. Parce que lorsque tu tournes vers des hommes, ils te tournent le dos, ils t'abandonnent. Lorsque tu tournes vers des stratégies que tu as toujours utilisées, ça ne fonctionne pas cette fois-ci. Et seul face à l'ampleur de la difficulté, tu te dis, mais où est Dieu alors? Existe-t-il vraiment? Où se trouve-t-il? Pourquoi je ne le vois pas en action dans cette situation? Lui, ce grand Dieu. Mais en fait, il veut t'apprendre à compter sur lui seul. Il veut te montrer que tes relations ont des limites. Il veut te montrer les limites de ton savoir-faire. Il veut te dire que le secours des hommes n'est que vanité. Donc, ne fonde pas ta vie sur tes relations. Même si tu viens d'une famille aisée, il peut arriver une situation où tous tes parents, même ton père, va te tourner le dos et tu seras seul face à Dieu. Alléluia. Juste pour que le Seigneur t'apprenne à compter sur lui. Parce que c'est lui qui a tout créé. Seul face à Dieu. En fait, si tu n'as pas traversé ces situations, si tu n'as pas connu de creuser, si tu n'as pas connu de difficultés, quand le Seigneur t'élèvera, quand Dieu te bénira, tu ne comprendras pas la situation de la sœur qui est éprouvée. Tu ne comprendras pas la situation du frère qui te sollicite. Souvent même, d'autres diront, oh, il le mérite. Certains même disent, ce sont les effets de leur péché. Alors que tu es à l'école de Dieu, je vais te dire ce matin, frère, je vais te dire ce matin, sœur, tu es à l'école de Dieu. Tu n'as pas péché. Tu es à l'école de Dieu. Dieu veut juste t'apprendre à compter sur lui seul. Il veut te démontrer que le secours de l'homme n'est que vanité. Ne t'appuie pas sur l'homme pour régler ta situation. Ne t'appuie pas sur l'homme pour atteindre tes objectifs. Ne compte pas tant sur l'homme, même quand tu dors. Oh, moi je sais. Oh, moi en tout cas, ne compte pas sur ton compte en banque. Ne compte même pas sur ton assurance. Parce que tu as tellement investi dans les assurances que tu te dis, ouf, moi en tout cas, à telle situation, une telle assurance décante, telle situation. Mais il y a des situations où aucune assurance ni aucun compte bancaire ne peut décanter. Il n'y a que Dieu seul, frère. Il n'y a que Dieu seul, ma soeur, qui puisse décanter cette situation. Il y a des situations où même les comptes en banque t'abandonnent, ne te sont d'aucune utilité. Il y a des situations où tes relations ne te seront d'aucune utilité. Il y a des situations où ton savoir-faire va défaillir parce que tu es un homme et tu es limité. Tu es à l'école de Dieu. Dieu t'attend, il te voit. Ne te pose pas de questions. Ne doute pas. Il a entendu ton soupir. Nous allons poursuivre. Dans le livre de Psaume 94, au verset 9, il est dit, « Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? » Dieu te pose la question en retour. Il répond ta question par question. Dieu me voit-il? Il a dit, il dit, dans le psaume,
94, verset 9. Celui qui a planté l'oreille, n'attendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Alléluia. Alléluia, frère. Alléluia, sœur. Dieu t'entend. Il faut que tu passes à l'école de Dieu. Tu peux avoir même le PhD. Dans plusieurs domaines, tu es polyvalent. Mais tu n'as pas encore BPC à l'école de Dieu. Tu es encore à la maternelle à l'école de Dieu. Il faut que tu passes à l'école de Dieu. Il faut que tu passes les épreuves. Dans la vie humaine même, on va à l'école, on passe les épreuves de la maternelle jusqu'à l'université. Et on devient une référence mondiale. Il faut que tu passes à l'école de Dieu. Tu es à l'école de Dieu. Il t'entend, il te voit, il t'observe. Il a dit, celui qui a planté l'oreille, ne t'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Il est dit même dans la Bible, sous une pierre noire, dans la nuit noire, Dieu voit une si petite fourmi noire. Alors que toi, un être humain, tu es plus gros. 1 million, 1 millier, milliard de fois plus grand, plus costaud qu'une fourmi noire. Celui qui a planté l'oreille, ne te verrait-il pas? Ne t'entendrait-il pas? Lui qui a formé l'œil, ne te verrait-il pas, frère? Ne te verrait-il pas, sœur? Il faut que tu passes par l'école de Dieu. L'épreuve que tu traverses, c'est l'école de Dieu. Seul face à Dieu, tu tournes vers les hommes, ils te tournent le dos. Tu tournes même vers ton père, il te tourne le dos. Il faut que tu passes à l'école de Dieu pour aller à l'étape suivante. Il faut que tu passes l'épreuve pour aller à l'étape suivante. Parce que si tu ne traverses pas ces étapes, lorsque Dieu t'élèvera et qu'une personne sera dans la même situation, tu ne seras pas à même de l'aider. Tu ne seras même pas à même de compatir à sa situation. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que la souffrance. Comme on peut le dire, tu es né la cuillère dans la bouche. Nous allons poursuivre. Frère, sache que l'Éternel, l'œil paternel, le regard vigilant de ton Père Céleste est sur toi. Il suit toute étape, chaque étape de ton évolution. Chaque étape de ta croissance. Parce qu'il faut que tu croisses en tous égards, en fait. Tu as évolué au plan intellectuel. Tu as évolué en stature. Mais qu'en est-il de la dimension spirituelle de ta vie chrétienne? À quelle étape te trouves-tu? C'est cela. C'est ça. À chaque étape, il y a un examen. Il y a un contrôle qui te permet de passer à l'étape suivante. Et il faut que tu passes cette étape. Et pour étayer ce propos que je viens de dire, nous allons prendre le livre de Psaume 33, verset 18. Il a dit, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Donc ne crois-t-il pas que Dieu ne te voit pas? Ne te dis pas, Dieu me voit-il? Il te voit. Il sait quand tu t'endors. Il sait quand tu te réveilles. Même ce que toi-même tu ne peux pas voir, lui il voit. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il sait de quoi est formé tes cellules. Toi, il te faut aller faire un scanner pour que tu saches que quelque part là, il y a un bouton. Dans ta chair là, il y a une défaillance. Dieu n'a pas besoin de scanner parce qu'il est le potier qui t'a formé. Alléluia. Il te voit. Ne t'inquiète donc pas, frère.
Ne t'inquiète pas, sœur. Car celui qui a planté l'oreille, ne t'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Ne te dis pas, Dieu me voit-il? Est-ce que le Seigneur m'attend? Est-ce qu'il voit ma situation? Je peux te rassurer que Dieu te voit. Parce que certainement, la situation que tu travailles, j'y suis passé aussi. Les questions que tu te poses, je les ai posées aussi. Et Dieu m'a répondu. Il faut que tu passes à l'école de Dieu. Pour que quand ton frère, pour que quand ta soeur, quand un être humain sera dans la même situation que toi, tu puisses compatir. Et lorsque lui, Dieu, il va te solliciter, il va ouvrir ton intelligence dessus, ou bien même en vision, il va te dire, lève-toi, va dans tel endroit. Fais ci, pour que tu ne résistes pas. Il faut que tu passes par là, pour que tu comprennes qu'est-ce que c'est que la vie. J'ouvre une petite parenthèse. J'étais dans un quartier et non loin de mon quartier, il y avait un quartier précaire. Mais d'abord, avant d'arriver dans le quartier précaire, j'avais une voisine. Sa cour est toujours fermée. Je ne comprenais pas. La voisine, tu ne la verras jamais s'asseoir, même devant son portail. Même en train de parler à tes enfants. Quand il est, c'est rare. C'est quelques rares fois. Elle te dépasse, soit elle va au marché. Puis, en tout cas, toujours dans son coin. Bon, je venais d'arriver. Je me dis, bon, de toutes les façons, il y a l'éducation aussi. Chacun est dans son coin. Il faut respecter l'intimité de l'autre. Mais le Seigneur m'a interpellé. Ce n'est pas une question d'intimité, Eliane. Va lui rendre visite. Tu comprendras pourquoi elle n'est pas aussi ouverte. Un soir, je me lève. Je suis allée lui rendre visite. Il dit, ah, voisine, bonjour. Ça fait 3 mois, je suis là. Je suis votre voisine et tout. C'était une dame âgée qui pouvait être même ma mère. C'était pas quelqu'un de ma génération. Et elle a dit, ouais, vraiment bienvenue et tout. Il dit, ah, comme dans le quartier, souvent, je vois les autres voisins, mais vous, je ne vous vois pas comme ça. C'est pourquoi j'étais rentrée pour me présenter à vous, que vous sachiez que vous avez une nouvelle voisine. Mais il a suffi de quelques minutes. Et le Saint-Esprit a ouvert. Dieu était en train d'énumérer point par point ce qu'elle vivait dans sa maison. Je n'ai même pas eu besoin de poser la question. Je connaissais son problème. Un autre jour, quand je suis allée faire mon marché de la semaine, j'ai fait un gros marché. Je lui ai acheté un sac de riz. J'ai mis une petite somme symbolique dessus. Et je lui ai dit, tiens, en fait, la dame traversait des épreuves colossales. Et comme les hommes sont prêts à juger, elle était renfermée sur elle-même, en train de vivre sa situation seule. Et quand j'ai posé ce geste, ça a amené cette femme à s'ouvrir à moi, cette femme qui ne sortait pas de la maison. Un jour, je vois, elle tape ma porte. Ah, ma fille, est-ce que tu es là? Il dit, c'est qui? Elle dit, ah, c'est la maman, ta voisine qui est un peu en haut là. Il dit, ah oui, maman, ah. Et elle est rentrée. Et la femme va maintenant se confier à moi. Que son mari était très riche. Et lorsqu'il a été éprouvé par la maladie, en fait, son mari est paralysé. Même sa famille l'a abandonné. Même ceux qu'il a nourri, il a blanchi, à qui même il a payé des concours, en tout cas, à qui il a fait du bien. Toutes ces personnes l'ont abandonné. Aujourd'hui, il ne peut plus travailler. Elle aussi, elle a dû être licenciée parce qu'elle passait plus de temps à s'occuper de son mari. Du coup, c'est leurs 2 filles, une fille qu'ils ont élevée et puis leur fille biologique, qui ne sont encore que des étudiants qui vivent avec leurs copains, qui leur viennent en aide de temps en temps. Ils étaient si vulnérables que la femme même avait honte de sortir, elle qui avait connu la gloire.
Elle qui avait des voitures pour aller au marché, elle avait tellement honte d'elle-même. Elle avait honte même de vivre le quartier qu'elle vivait. Il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes à l'école de Dieu pour comprendre pour que demain, quand Dieu t'élèvera, tu puisses aussi aider ceux qui sont en difficulté. Sinon, il te voit. Nous allons poursuivre. Dans le livre de Psaume 34, à partir du verset 6 à 7. Il a dit, au verset 6, non, nous allons retourner au verset 18 du Psaume 33. Parce que là, il dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent à sa bonté. Et on va maintenant dans le livre de Psaume 34 à partir du verset 6 à 7, où il est dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Il faut retenir ce verset-là. Parce que tu vas pas, cette situation ne va pas perdurer dans ta vie. Tant que tu espères en l'Éternel, tant que tu crains l'Éternel, sache que tu passes à l'école de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de malheureux qui crient dans ce monde. Mais il faut que Dieu te fasse passer par cette situation. Dieu entend leur cri. Mais il ne descendra pas du ciel avec toute sa gloire pour aller descendre dans la maison du malheureux qui crie, pour que toute la planète sache qu'il y a Dieu qui est descendu là-bas. Il utilise toujours des hommes. Mais il a dit quelque part, qui enverrai-je? Si tu n'as pas connu des preuves, si tu n'as pas connu des situations contraires, comment est-ce que tu comprendras la situation de souffrance de ton frère qui souffre? De celui vers qui Dieu t'enverra pour dire, il y a telle personne qui est en difficulté. Quand je t'ai élevé là, c'est pour ça. Tu vas résister, tu penses que l'argent là, c'est pour toi. C'est pour Dieu. Frère, c'est pour Dieu, sœur. Il faut que tu passes à l'école de Dieu pour que tu comprennes. Car sache que quand le malheureux crie, Dieu l'entend. Certainement, Dieu a prévu de t'élever. Peut-être tu me diras, ah, Eliane, c'est quand? Mais tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul. Abraham même, l'homme appelé, Dieu appelle l'homme de foi. Il a posé aussi cette question parce que depuis 25 ans, il ne voyait pas promesse de Dieu là. Moi-même qui te parle, j'ai posé aussi cette question. Je me suis dit, mais c'est quand? Depuis je suis née, je ne fais que voir des visions. Je ne fais que Dieu me montre que je suis toujours en 2 avions. Quand je me réveille, ma réalité est là devant moi. Mais un jour, je lui ai dit, mais doyen, dis-moi, ton affaire là, c'est comment? Comme on peut le dire en français ivoirien. C'est comment? Moi, je suis un être humain, je suis réel. Tout ce que tu me montres, c'est au plan spirituel. Comment les païens sauront que toi, tu peux bénir un être humain? Et tu m'appelles à une mission. Non, tu me montres des visions, j'aurai des grandes missions. Moi, je ne vais pas parler de quelqu'un si moi-même je suis en agnon. J'ai été clair avec Dieu. Et un jour, il m'a béni et je suis rentrée à la fonction publique. Et puis, il m'avait dit que tu avais dit que tu ne parlerais pas de quelqu'un. Dieu là, faites attention. Hein. Tout ce que tu dis là, il entend. Il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Il m'a dit, tu m'avais dit que tu n'allais pas parler de quelqu'un. Et puis, tu es un agneau et puis tu parles de lui. Comment les gens vont croire? Tu dis, Dieu bénit, Dieu peut te sauver, il peut te protéger. Puis toi-même, tu es un agneau. Je lui ai dit, moi, je ne prêcherai pas l'évangile de la pauvreté. Parce que tu es le Dieu de gloire. Il faut que ta gloire lui sur ma vie, comme ça, je parlerai de toi. Je lui ai dit ça. Dans son alliance avec moi. Un jour, je partais au marché, puis j'ai attaché un petit morceau de pain, comme en Afrique, avec un petit haut. Et c'est comme quelqu'un marche à côté de moi.
Il dit, c'est comme ça, un fonctionnaire s'habille pour aller au marché. C'est la question que Dieu m'a posée. Souvenez-vous que je lui avais dit dans mon enfance que moi, je ne vais pas parler des gens, d'un Dieu dont tous ses serviteurs sont pauvres. Moi, il ne parlerai pas de lui. Les païens sont riches, ils sont dans les grosses voitures, dans les Hammer, dans les Subaru, dans les voitures de 34, des milliards. Et toi-même, tu n'as pas brouillé, tu as parlé de toi. Moi, je ne parlerai pas. Si tu veux que je parle de toi, là, élève-moi. Et il a commencé par la fonction publique pour me tester. Donc, un jour, il est parti au marché, il m'a rappelé. C'est comme ça qu'un fonctionnaire s'habille pour aller au marché. Et il a dit, aïe, mais c'est pour juste tout près là. Il dit non. Parce que quand tu as porté les sandales avec un morceau de pain, et puis tu vas aller là, on va dire c'est une chrétienne qui passe. Ça ne va pas glorifier mon nom. Dieu m'a rappelé ce qu'il lui a dit. Je me suis retournée. Ce jour-là, mon mari n'était pas allé au travail. Il dit à quoi? Il dit non, attends. Et je me suis habillée comme s'il partait au bureau. Et j'ai pris mon truc et je suis partie. Il dit, aïe, attends, tu vas où? J'ai dit, il va au marché. Il dit, aïe, c'est pour au marché là, tu es retourné t'habiller comme si tu partais au plateau. J'ai dit, parce que celui que j'adore là, il m'a dit, habit que j'ai porté là, ne glorifie pas son nom, de retourner me changer. Alléluia. Donc, Dieu entend. Tout ce qu'on dit, toutes les questions, tous nos murmures, il attend. Mais si tu n'es pas passé par là, quand il va t'élever, il va te dire, va, tends la main à telle personne. Il y a telle personne qui est en détresse. Il y a telle personne. Comment tu vas comprendre sa situation? D'ailleurs, même tu vas rire de lui. C'est eux toujours qui sont malheureux. C'est eux toujours qui demandent. Comment ils font même? Ils gèrent mal. C'est-à-dire qu'il y a tous les prétextes, toutes les excuses pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Et ils gèrent mal. Ah, nous tous, on a des problèmes. C'est pour eux toujours, on n'est qu'à régler. La personne même ne sait pas pourquoi elle a toujours des problèmes. Elle prend aussi ses dispositions. Il faut que tu le saches. Elle prend aussi ses dispositions. Elle fait même ses épargnes. Elle dit, elle fait ses calculs humains. Mais Dieu veut montrer que tout ça, c'est limité. Elle passe à l'école de Dieu. Et sache que tu es à l'école de Dieu. Et tout tes murmures, Dieu l'entend. Mais garde-les bien parce que Dieu va te les rappeler un jour. Ne les oublie pas. Ok. Donc, on poursuit. Au verset 7, il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Et il les arrache au danger. Sache que la situation que tu traverses, l'ange est là, juste tout près de toi. Il t'entend, il t'écoute. Et aussi, ton Père Céleste est prêt à t'arracher du danger. Que Dieu te bénisse. Et sache que le Seigneur te voit. Et bientôt, il viendra à ton secours. Que la gloire revienne au Seigneur. Sois béni. Prions. Éternel, merci de ce que tu nous rassures, que tu nous vois, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'ampleur de l'épreuve. Tu es là pour nous secourir. Tu es là pour nous apporter la délivrance. Tu nous entends. Mais il faut qu'on passe à l'école. Il faut qu'on passe l'épreuve pour qu'on puisse aller à l'étape suivante. Et que demain, lorsque ton temps viendra de nous élever, nous soyons sensibles aux problèmes des autres. Nous soyons sensibles aux difficultés des autres. Que toute la gloire te revienne. Merci pour cette parole. Père, Saint-Esprit, agis puissamment pour atteindre tes objectifs. Pour que mon frère, ma soeur soient édifiés, soient rassurés, que tu l'entends et que tu viens pour l'élever, pour le soutenir, pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc sur ce, je vous dis à bientôt, à mercredi prochain, sur le plateau des paroles pour aujourd'hui en direct, sur Gloire TV, la chaîne où la gloire de l'Éternel te localise pour attendre ton cri et t'arracher du danger. Dieu te bénisse. Au revoir.